Pour tous les services informatiques, qu'il s'agisse de développement ou d'intégration, en build comme en run, se pose toujours la question de la prise en charge des travaux. Selon les capacités de l'entreprise, il peut être possible de confier les travaux de réalisation et d'exploitation aux équipes internes, généralement rattachées à la direction des systèmes d'information. Dans ce cas-là, les charges financières du projet sont intégrées aux charges de personnel et le suivi des équipes s'effectue directement selon les procédures internes de l'entreprise. Pour autant, la nature ponctuelle des projets implique que les équipes de l'entreprise ne disposent généralement pas des compétences ou de la disponibilité pour prendre en charge le build du projet. Dans ces cas-là, selon les compétences requises, elles sont susceptibles de sous-traiter à des cabinets ou sociétés de conseil en technologie, agences digitales ou entreprises de services du numérique selon deux modes principaux, la régie ou assistance technique et le forfait. La régie consiste en un engagement de moyens, c'est-à-dire que le fournisseur met à disposition du client des équipes disposant de compétences définies dans une fiche de poste et en capacité de délivrer une certaine quantité de travail. Opérationnellement, la régie ressemble dans ses grandes lignes à du travail temporaire, puisque le collaborateur est généralement physiquement présent dans les équipes du client avec lesquelles il collabore. Contrairement à l'intérimaire, en France, il doit rester subordonné à son entreprise et remplit une feuille de temps qui sert à la facturation de sa prestation. Il appartient au client, dans le cas de l'assistance technique, de définir la taille et la composition des équipes à mobiliser, ainsi que la durée pendant laquelle les mobiliser, pour mener à bien son projet. A l'inverse, le forfait correspond à un engagement de résultat, ce qui signifie que le fournisseur s'engage, au risque de pénalité financière, à livrer dans les délais convenus un produit correspondant au cahier des charges ou brief du client, contre le paiement d'une somme définie lors de la contractualisation. Hors restrictions particulières prévues par le contrat, le fournisseur a toute latitude pour mobiliser les moyens qu'il estime nécessaires à la réussite du projet, qu'il s'agisse de ses équipes internes ou sous-traitants. Dans le cas de forfait, les équipes restent généralement dans les locaux du fournisseur, qui peut même éventuellement procéder à des travaux en offshore, c'est-à-dire au sein de ses plateaux techniques basés à l'étranger. Concrètement, le forfait entraîne un transfert de risque du client vers le fournisseur, puisque ce dernier doit s'engager, sur la base d'une information parfois limitée, à un montant du projet. Sachant qu'il devra financer la majorité des aléas du projet, le prestataire va généralement ajouter à son chiffrage du projet, c'est-à-dire la décomposition de ses coûts de personnel et de fourniture, une marge correspondant à son incertitude sur le projet. Produire un cahier des charges détaillé et précis, incluant si possible des indicateurs chiffrés ou SLA, est donc critique pour un projet au forfait, puisque, d'une part, ce sera la référence partagée en cas de désaccord entre le client et le fournisseur sur la conformité du produit ou du service délivré par rapport aux besoins exprimés, et d'autre part, un besoin clair permet de limiter les provisions pour risque que va chiffrer le fournisseur et donc éviter les dérives budgétaires. Il faut par ailleurs noter que si dans le secteur public en France, les prestations informatiques doivent nécessairement prendre la forme d'un engagement de résultat, les opérateurs privés, y compris à l'international, sont également sensibles aux intérêts du forfait. D'abord parce qu'il permet un transfert de responsabilité. Ensuite, parce qu'il offre la possibilité d'améliorer la compétitivité des offres réputées comparables et de budgétiser une enveloppe initiale et de s'y tenir. L'ensemble de ces éléments font qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'informatique, il est indispensable de savoir lire et écrire un brief efficace.